tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo face cam, pour vous faire participer en fait sur la toile que je vais commencer de la marque Painting Fairy Cross Stitch. Alors, avant de vous montrer les 5 kits que j'ai de cette marque, oui, je n'en ai pas plus pour le moment. J'avais envie de vous donner un petit peu mon avis sur les sites chinois, puisque ça fait quand même pas mal parler en ce moment sur YouTube, suite à la vidéo qu'a sorti Edith il y a quelques semaines, dans laquelle elle expliquait pourquoi elle arrêtait les collaborations avec les sites chinois. Son avis est le sien, je le respecte tout à fait, et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup parler. Alors, pour faire un petit retour en arrière, moi ça fait 3 ans et demi que je brode. J'ai découvert la broderie via les vidéos YouTube d'autres youtubeuses en fait qui faisaient aussi du diamond painting, puisqu'au moment où moi j'ai découvert la broderie en point de croix, pardon, je faisais essentiellement du coloriage par numéro et du diamond painting. D'ailleurs ma chaîne à cette époque-là s'appelait L'Or des Temps, il me semble. Donc, première découverte, je me suis dit, en tout premier lieu, je me suis dit, non mais tu vas pas commencer un nouveau loisir créatif, tu ne t'en sortiras jamais. J'avais mes problèmes aux mains à cette époque-là, au canal carpien, etc. Voilà, il fallait que je limite mes loisirs, mais quand même petit à petit, à force en fait de voir ça, et puis c'est un travail d'aiguille et de fil, et j'adore ça, je suis une ancienne tricoteuse. Pas crocheteuse, j'ai horreur du crochet. Moi je me servais du crochet uniquement pour faire des finitions sur mes tricots, mais je suis une ancienne tricoteuse. J'ai tricoté beaucoup, j'ai beaucoup tricoté pour mes sœurs, pour ma mère, pour ma fille quand elle était petite, et j'ai fait plein de choses. J'ai beaucoup tricoté, j'ai repris le tricot quelques années plus tard, donc quand on a été ici dans la région. Ma fille adorait les snoods, donc je lui en ai fait une quantité mémorable, et puis mes mains se sont rappelées à moi. Donc le tricot c'est maintenant terminé. Et en fait la découverte de la broderie au point de croix, ça a été vraiment une révélation. Mon premier kit, parce que moi je suis partie sur de l'estampé, puisque n'ayant jamais fait de point de croix, j'avais pas forcément envie de partir sur du point compté. J'avais essayé le canevas lorsque ma fille était toute petite. Je travaillais à l'époque, mais j'assurais seule les frais de ma pépette. Et j'habitais chez mes parents, donc j'ai voulu tester le canevas qui coûtait mais une blinde. Alors je crois que la maison du canevas je connaissais, mais c'était très cher, et j'avais trouvé moins cher forcément en boutique, dans une mercerie. Donc je me suis pris, j'avais pris un kit donc un canevas, c'était un chat je crois, mais ça m'a pas plu en fait, c'était trop grossier, ça me plaisait pas. Donc j'ai arrêté le canevas, et donc il y a 3 ans et demi j'ai découvert le point de croix. Je suis toute transpirante, j'ai tout barricadé, mais on n'en peut plus. Donc j'ai découvert la broderie il y a 3 ans et demi. Et donc j'ai acheté mon premier kit sur AliExpress. C'était le Garfield sur la plage, que j'ai terminé je crois l'année dernière, et je l'ai adoré. En fait j'ai adoré. J'ai eu mon premier partenariat avec New Craft Day peu de temps après. Je suis en train de couler, je suis désolée, je suis désolée. Et puis voilà, les partenariats se sont enchaînés comme ça. Et
et j'ai décidé moi-même en fait d'arrêter les partenariats au bout de 3 ans de collaboration avec l'essentiel des sites. Pour des raisons, qui me sont personnelles, enfin je vais vous le dire, hein, en fait selon le site avec lequel on faisait une collaboration, on avait un budget plus ou moins important. On avait plus ou moins de liberté aussi. Les sites qui étaient les plus intéressants pour moi, c'était Fansales, que j'ai encore en collaboration aujourd'hui. Newcraft D, au fur et à mesure en fait que les années passaient. Mais ils avaient un budget de 20 ou 25 $, il me semble, au début, donc c'était intéressant parce que les prix étaient plutôt bas à l'époque, chose qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'inflation, on se rend compte que les prix des kits en estampé sont en train d'augmenter. Mais bon, ça, on n'y peut rien, tout augmente. Hein. Les moins intéressants étaient Paint Some Way, il y avait 15 $. Seven Grit, que je n'ai eu qu'une seule fois, je crois, avec une obligation en fait de broder rapidement la toile que l'on prenait et de montrer une toile terminée. Moi, je suis désolée, mais je suis pas une machine de guerre, je suis pas une machine brodeuse. Hein. Donc, eux, j'ai eu vite fait de les dégager. Paint Some Way, ils étaient systématiquement, en fait, enfin, ils attendaient juste la vidéo puis vous renouvelez systématiquement, mais le budget ne bougeait pas jusqu'au moment où je leur ai dit, mais stop, en fait, vous n'augmentez pas votre budget alors que les prix de vos kits augmentent, donc j'arrête avec vous. J'ai plus de nouvelles du coup. J'ai arrêté avec Newcraft D aussi. C'est devenu de plus en plus compliqué avec Newcraft D. En fait, les sites, au fur et à mesure des années, sont devenus de plus en plus exigeants en termes de nombre de vidéos à fournir. Et j'avais d'autres chats à fouetter. Voilà. Donc, je me suis dit que non, ce n'était pas ma façon de travailler, c'était pas la façon que je voulais de gérer ces collaborations, surtout qu'on n'est pas payé outre mesure. Donc, déjà, quand on fait une vidéo, en fait, j'estime pour ma part que le produit est payé compte tenu du budget qui nous est alloué. À l'exception de Fansales, bien sûr. VIP Cross Stitch, je les ai eus au tout début, en fait, où je me suis lancée sur le point de croix. C'est vrai que c'est un site qui donne... qui aide en fait les youtubeurs qui se lancent. Voilà, donc sur les petites chaînes. Après, oui, sur les grosses chaînes aussi, à condition que vous ne fassiez que des vidéos très positives sur leurs produits. Alors, je n'ai plus de nouvelles ni de Biggest Craft ni de VIP Cross Stitch. Hein. J'ai regardé la vidéo de Marie-Laure, donc je peux pas, j'ai créé ce matin, sur lequel elle donnait son avis sur les sites chinois. Je vous mettrai le lien de sa chaîne pour que vous puissiez aller voir sa vidéo. Elle a un avis qui est très juste. Je suis quasiment à 100% d'accord avec elle, à l'exception d'une chose sur la marque Painting Fairy Cross Stitch. Mais ça, je vais y revenir rapidement. Enfin voilà, je ne vais pas non plus vous faire une vidéo trop longue. Oui, et comme beaucoup de youtubeuses aujourd'hui, comme Edith, comme Marie-Laure, comme quantité d'autres youtubeuses, je n'ai plus de nouvelles ni de Biggest Craft, ni de VIP Cross Stitch. Alors VIP Cross Stitch, ça fait même plus longtemps que Biggest Craft. Mais les rapports, c'est pareil, ont beaucoup changé quand la fameuse Ada n'y a plus été. Et je pense que les personnes qui se font passer pour elle ne peuvent pas leurrer les personnes avec qui elle ou il a pu travailler avec cette personne qui était exceptionnelle, très à l'écoute. Et aujourd'hui, VIP Cross Stitch n'est plus le site que moi j'ai connu il y a plus de 3 ans. C'est devenu vraiment très commercial. Il n'y a plus d'échanges humains.
avec ce site, et c'est bien dommage. Moi, je n'ai plus eu de nouvelles depuis ma dernière collaboration avec eux, où j'avais 3 vidéos à faire, et sur les 3 vidéos, en fait, j'avais 2 vidéos négatives sur les produits que je présentais, tout simplement parce que j'ai un cadre, vous savez, les doubles cadres, que je ne peux pas me servir, en fait, parce que j'ai un côté qui n'est pas le bon. Le kit, la boîte il y a eu une erreur dedans. On était censé m'en envoyer un autre que je n'ai jamais reçu. J'étais à 2 doigts de le jeter, et puis mon mari m'a dit non mais garde-le, ça peut toujours te servir. Donc j'ai essayé avec d'autres embouts de Q-Snap, et effectivement ça fonctionne. Donc je pourrais toujours me servir des barres en plastique. Biggest Craft, plus de nouvelles. Cela dit, moi, j'ai plus de nouvelles. J'ai reçu un dernier kit de leur part qui vient justement de la boutique, qui est un Painting Fairy Cross Stitch. Je n'ai pas fait le unboxing de ce kit, tout simplement parce que j'ai été déçue, en fait, par pas mal de choses. Voilà, mais je vais vous le montrer. Donc, ça montre aussi que selon les sites sur lesquels on va acheter, on aura plus ou moins de la qualité, même sur une même marque. Donc, faites attention. Voilà. Donc, un ensemble de sites avec lesquels je ne collabore plus, et les 3 qu'il reste aujourd'hui, c'est Fansales. Même si j'ai eu un problème à ma main suite à une mauvaise chute. Donc j'ai été obligée de ralentir au niveau du point de croix, et bon, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, et qu'on reprendrait une collaboration lorsque ça ira mieux. Je les laisse revenir. Moi, je vais pas aller vers eux. On verra bien si ils reviennent d'eux-mêmes ou pas. Je ne suis pas en manque de point de croix. Dream Stitch, bien sûr, puisque alors je suis en collaboration avec eux, mais j'ai aussi un rapport autre avec Ryan, puisque je lui offre des illustrations que je crée moi-même, pour qu'après il puisse vous les faire en estampé sur le site. Voilà, donc c'est une relation différente des autres collaborations. Et là, tout dernièrement, j'ai la marque Painting Fairy Cross Stitch qui m'a contacté de très nombreuses fois pour une collaboration. Alors, le premier mail que j'ai reçu, alors ça date d'il y a un bon mois, hein, un peu plus d'un mois. Donc j'étais contente, et en même temps j'ai été surprise par le contenu de cette proposition de collaboration, puisque comme le dit très justement Marie-Laure, ce qui est très surprenant, c'est que quand il propose une collaboration avec une chaîne, et ça il faut quand même que vous le sachiez, la personne a certes les produits gratuits, mais elle est obligée de payer des frais de port. Et ça m'a fait tiquer, parce que les frais de port sont de 9,90 $, donc 8,95 € pour nous. C'est pas énorme, mais voilà, s'ils font des renouvellements très souvent, moi je peux pas sortir 10 balles pour recevoir des produits et les présenter sur ma chaîne. Donc j'ai rejeté, je leur ai répondu que moi c'était non. Dans la même semaine j'ai reçu une relance, et puis la semaine d'après j'en ai reçu encore une, et puis la semaine d'après j'ai reçu une proposition pour un produit où là il fallait que je paye 50% du produit plus les frais de port. C'est le fameux, je vous le dis, hein, parce que personne ne vous le dit, mais en fait, toutes celles qui vous ont présenté le grand cadre qui va de 50 cm à 1,50 m, elles l'ont eu à 50%. Elle a eu à 50% de leur prix, avec obligation d'affiliation. Elles gagnent 15% en fait sur leur vente, et vous avez 5% de réduction sur vos achats. Personnellement, je trouve pas que ce soit un juste retour pour les clients. Donner 15% parce que vous vendez, alors que vos clients vont avoir 5% de réduction.
eh ben, personnellement, je préfère donner mes 15% à mes clients plutôt que les recevoir moi. Surtout que ces 15%, allez, au cumul, si on gagne 8 ou 9 euros, eh ben, effectivement, ça va nous rembourser les frais de port que l'on a l'obligation de payer avec cette marque. Donc, je suis en pourparlers avec eux. Ils m'ont tellement envoyé de mails que... ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi par rapport à ce cadre. Si jamais vous achetez ce cadre par la personne qui vous le présente avec son lien d'affiliation, cette personne se voit rembourser les 50% qu'elle a payés. Il faut quand même le savoir. Donc en fait, le cadre lui revient gratuit parce qu'elle a réussi à faire une vente. Donc je vous le dis, hein, moi c'est toute transparence hein, sur la chaîne, ça plaira pas, j'en ai rien à faire, j'ai rien à perdre de toute façon, si peut-être des abonnés ou des gens qui vont venir en commentaire et me dire ouais t'aurais pas dû le dire, eh ben si, moi sur la chaîne c'est en toute transparence, c'est pour ça que je suis en pourparlers avec la marque Painting Fairy Cross Stitch parce que alors j'ai payé des frais de port pour une première collaboration. J'attends le colis, je sais pas si c'est parti ou pas, hein, je surveille pas. Et je n'ai sélectionné que des toiles à petit prix. Au final, je leur ai, après ultime relance, je leur ai écrit en disant « Ok, on va faire une collaboration. Mon objectif est d'amener des clients avec des revenus moyens sur leur montrer que le site Painting Fairy Cross Stitch ne fait pas que des très grosses toiles qui coûtent cher selon le budget que vous pouvez mettre dans le point de croix parce que ben oui, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui peuvent se permettre d'acheter des toiles à 50, 60, 80, 100, 150 euros, et ben tant mieux pour elles, mais c'est pas le cas de tout le monde, surtout aujourd'hui. Donc j'ai donné mon point de vue à Fairy, ils ont été très ouverts sur ce que je leur disais. Ils ont beaucoup aimé le fait que je veuille mettre en avant des kits à petit prix. Je crois que le plus cher il doit être à 15 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'aurai, je crois que c'est 4 ou 5 produits à vous montrer de la marque Fairy. Mais quand ils ont vu ça, ils m'ont dit réponse immédiate qu'ils aimaient ma façon de travailler, etc. et qu'ils voulaient que je fasse partie de leurs partenaires privilégiés et pas officiels, puisque Marie-Laure a dit officiel, c'est pas officiel, c'est privilégié. Là, je me suis dit, waouh, partenaire privilégié, c'est trop cool, ben, tu vas peut-être avoir les frais de port gratuits. Eh ben non, on paye toujours les frais de port, même en étant partenaire privilégié. On a l'obligation de faire 2 à 3 vidéos par semaine. Ok. Là, je me suis dit, ça va tiquer. Et eux nous envoient 2 à 3 produits par mois. Si on regarde le ratio de ma chaîne depuis maintenant plusieurs mois, on se rend compte que, allez, je fais 2 vidéos par semaine justement. J'ai la boutique, j'ai ma propre boutique à gérer avec mes patrons à créer. Clairement, 2-3 vidéos par semaine, je pense que je ne tiendrai pas le rythme. Payer des frais de port à chaque fois qu'on m'expédie une collaboration, c'est hors de question. Donc là, je leur ai dit clairement que ce n'était pas possible pour moi. Et que si dans le cadre de ce partenariat privilégié, Fairy prenait à sa charge les frais de port, ben, il n'y avait pas de souci, hein, on pouvait collaborer. Et là, ils m'ont répondu que ce n'était pas comme ça que cela fonctionnait. Que les frais de port, ben, tout le monde les payait et qu'il fallait que j'entre dans un programme d'affiliation. Ben, sur ce, je leur ai répondu que c'était hors de question pour moi. Au revoir et à bientôt. Ça a pris 5 minutes
pour qu'ils me répondent qu'il n'était pas question en fait d'arrêter une éventuelle collaboration avec ma chaîne. Donc on va voir ce que va donner la première vidéo. Mais de toute façon, moi c'est sûr, je ne continuerai pas avec Painting Fairy Cross Stitch si je dois avoir des frais de port systématiques. Voilà, surtout que selon les produits qu'ils proposent, et notamment par rapport à ce grand cadre, s'ils passent par une compagnie express, genre UPS, comme je l'ai eu avec Dream Stitch, ben pour le cadre vert en fait, qui est un cadre Fairy, j'ai eu aussi des frais de douane. Donc, payer des frais de port, plus des frais de douane, plus 50% du matériel, non. Clairement, c'est pas une collaboration dans ces cas-là, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des pourparlers avec eux. Je ne sais pas où ça va mener, mais très franchement, il y a quand même des choses qui me dérangent. Voilà, qui me dérangent par rapport à justement les partenariats que Painting Fairy Cross Stitch met en place. Sur ce, on va quand même continuer avec cette marque. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui fait des kits de très très bonne qualité. Alors ça plaît ou ça plaît pas parce que l'impression est très fine. Selon le compte que vous allez utiliser, ne prenez pas trop petit, parce que ce sera peut-être compliqué pour vos petits yeux, selon votre âge, selon les problèmes des yeux que l'on peut avoir. Donc moi pour l'instant, je suis restée sur du 14 CT. Le 14 CT est ma limite, puisque ben, c'est très très fin. Donc je vais vous remontrer en fait les 5 kits que j'ai. Je vais vous montrer aussi la capacité de Fairy pour vous proposer plusieurs façons en fait de faire vos toiles estampées. Alors vous avez les kits qu'ils vendent eux, hein, qui sont des illustrations volées. Voilà, on revient aussi sur ce fameux problème des illustrations qui sont volées aux créateurs. J'ai pas envie d'y revenir dessus, chacun fait ce qu'il veut, vous ne payez pas mes factures non plus, vous ne remplissez pas mon frigo, donc voilà, je fais au mieux. C'est pour ça que j'offre aussi certaines de mes illustrations à Dream Stitch, hein, parce que quand je montre sur mon groupe Facebook certaines illustrations, ben, elles font envie aux filles. Et je me dis, tout mettre dans ma boutique, ben, ça serait aussi égoïste en fait. J'ai envie de pouvoir partager ce que je crée avec ceux qui ne font pas d'estampés, qui ne font pas de points comptés, pardon. Et donc, vous les proposez en estampé à des prix qui sont intéressants, puisque Dream Stitch notamment passe par Middle Summer pour faire les kits estampés. Et c'est de la très bonne qualité. Mais Fairy, Painting Fairy Cross Stitch, toujours eux, sont arrivés avec une méthode pour vous faire des points de croix estampés, mais juste exceptionnels. Je l'ai montré en vidéo, je vous mettrai la fiche pour que vous puissiez aller voir. Puisque aujourd'hui, grâce à Fairy Cross Stitch, on peut faire une toile estampée sur un PDF. Et ça c'est top. Ça c'est top. Et là je dis merci beaucoup à la marque Painting Fairy Cross Stitch d'avoir réussi à proposer ce genre de kit. Alors
Fairy le propose, Dream Stitch le propose également. Il faut savoir que si vous partez sur ce genre d'achat en kit, sur un PDF, ben vous pouvez très bien faire un PDF, enfin une toile estampée PDF, d'un fichier PDF qui vient soit de Artessi, soit de HAED. À partir du moment où c'est pour un usage personnel, bien sûr, même de ma boutique, hein, vous achetez un PDF, vous ne faites pas de points comptés, et ben vous le faites transformer en kit estampé par cette marque Fairy, et là ce ne sera que du bonheur. Alors vous avez plusieurs choix, soit vous faites uniquement la toile avec le patron papier et vous gérez vous l'achat de vos fils, ou alors il vous propose le kit complet. Il vous faut choisir aussi le coton de la toile. Donc vous allez avoir plusieurs prix. Je crois que le moins cher est aux alentours d'une quarantaine d'euros. Je crois. Voilà. Donc, c'est une marque qui est en plein essor. C'est une marque qui fait beaucoup parler d'elle. Tout comme le site Dream Stitch d'ailleurs, qui a été créé par Ryan, qui faisait partie de Fansales, on le sait toutes. Ryan est une personne qui est juste exceptionnelle aussi, parce qu'il a compris ce que les brodeuses attendaient d'un site d'estampé, et Fansales ne voulait pas le faire. Ryan est parti, Ryan a créé son site, c'est un site qui marche mais de plus en plus, et je suis très contente pour lui. Merci aussi aux personnes qui achètent les kits dont l'illustration et ma petite œuvre. Voilà, Ryan m'a dit que ça marchait beaucoup, les illustrations que je lui proposais et qu'il transformait. Donc ben, merci à vous. Et on va passer donc au kit de Fairy que j'ai. Donc je n'en ai que 5, j'en ai pas beaucoup. On va commencer par un petit kit. Alors par contre je crois que j'ai pas les tailles. J'ai celui-là. Est-ce que vous le voyez? Oui, parce que moi j'ai pas de retour. Donc j'ai celui-ci. Alors, je pense que ça vient d'une créatrice, mais je ne sais pas qui c'est. Alors, sur ce kit, bon, il y a du point de croix, on est d'accord, forcément. Il y a du point arrière. Il y a du point de nœud. Il y a des mélanges de couleurs. On a 57 couleurs simples. Et il y a 8 mélanges. Alors, par contre, il y a ce symbole-là. Hop, là. Il y a ce symbole-là et le symbole point arrière normal. Mais je sais pas pourquoi il y a ça. Parce que c'est qu'un seul brin. Ah, c'est peut-être par rapport là où ça se situe. Au niveau du patron, voilà, ça donne ça. Ah, alors, attendez, ma caméra, elle est là, donc voilà. Ok. Mais par contre, j'ai pas la taille. Et j'ai pas pris ma tablette. Et ce n'est pas marqué. Sur le patron. Alors, si jamais, enfin, je vais envoyer cette vidéo quand même à Fairy, c'est la moindre des choses. Donc, merci à vous, Painting Fairy Cross Stitch, pour ces très beaux kits que vous faites. Par contre, ça serait bien de marquer la taille en nombre de points et en centimètres des patrons. Ça serait une bonne idée. Voilà, donc j'ai cette illustration là. C'est pas une très grande toile. Je l'ai prise en combien? Alors oui, c'est une 14 CT. Et hop,
Attendez, je me recule. Voilà. Donc, vous voyez, elle n'est pas très très grande. Hein. Elle n'est pas très très grande. Vous me voyez? Coucou! Je suis cachée derrière la toile. Donc, voilà. Ah, mais non, elle est là. C'est marqué là, je crois. Voilà, c'est une 240 par 240. Alors, attendez, parce que quand je fais des patrons, 290 par 290, c'est environ 50 cm. Donc, on doit être sur une 40. Allez, je vais vous mesurer ça. Donc, un rappel de taille en nombre de points et en centimètres. Je vais juste mesurer la toile, la partie à broder. Ouais, on est sur du 37 cm. C'est bien ça, 37 cm pour commencer une toile Fairy. 37 par 36,5. Donc ça, c'est raisonnable. Et puis, elle est jolie comme illustration. J'aime beaucoup. Ça rafraîchirait par ces chaleurs. Donc, les plaquettes sont en plastique. Ouais, je suis toujours à regarder là parce que j'ai l'habitude que ma caméra soit en bas à droite. Et en fait, j'ai changé de téléphone, mais ça va faire un an. Mais non, ça fait pas un an, c'est pour mon anniversaire. Voilà. Donc, c'est comme ceci sur des plaquettes en plastique. C'est top facile. Donc, voilà. On sera sur des couleurs grises, bleues, marronnées. Ça rafraîchit. Voilà, donc ça c'est le premier kit. Premier kit, c'est, voilà, celui-là. Hop. Alors, le deuxième kit, ouais, ben, je vous les montre en fait dans l'ordre dans lequel je les ai reçus, mais par contre, je garde le grand pour vraiment la fin. Alors, oh, j'ai la feuille à laisser. Alors, ça se gondole, regardez. Bon, là, c'était dans le sachet. C'est le fameux pan. Il est trop beau, celui-là. J'ai complètement craqué pour celui-là. Il est très, très beau. Alors, j'adore. Moi, j'adore. Mais non, Laure, regarde à gauche. J'adore ça. Parce qu'en fait, ils vous font un double classement des fils. Là, c'est vraiment par symbole, avec les différentes couleurs du symbole. Et c'est tellement plus pratique que de chercher là-dedans. Alors, ici, il y a énormément de mélanges. Il y a 170 couleurs. Et on a seulement 73 couleurs simples. Ouais. Donc, beaucoup de mélanges. Mais voilà quoi. Alors là, par contre, le patron est un petit peu plus petit en termes de cases. Mais ça reste hyper lisible quoi. C'est magnifique. Donc, à la rigueur, on peut même le faire en point compté, hein, si on veut. Hein. Bon, là, j'ai 12 pages de patron. Alors. Oh, oh ça sent le propre. Osmanthus. C'est quoi ça? Il faut que je le remette dans la toile, en fait. Ça. Alors, la toile, c'est un patron qui est confetti. Bon, de toute façon, c'est un pan, donc c'est normal. Alors, toujours en 14 CT. Et là, on est sur une 300 par 373. Allez, on mesure. Alors. Attendez, hein, parce qu'il faut que je tende bien la toile quand même. J'aurais dû prendre ma petite tablette. Ça aurait été mieux. Bon, allez, on est sur une... Mais... J'aurais besoin... Nounouche, tu veux pas m'aider? J'ai Pépette qui est avec moi. On est sur une 55 cm en largeur.
en hauteur. Est-ce que je vais y arriver? Bon, ça serait peut-être mieux de vous mettre la mesure dans la barre de description. Je vous donne à peu près. Hein. Ouais, j'ai tout qui se barre par terre. Hein. Sur à peu près 67. Donc une 55-70 cm. Les marches sont très très belles. Alors, hop, regardez. Bon, celle-là est beaucoup plus grande. Hein. Voilà. Hop. Donc, confetti. Attendez, non, là, c'est pas trop confetti. Je vais vous montrer la tête. Voilà. J'espère qu'il fait le focus. Hein. Je vois rien du tout. Hein. C'est une toile qui est magnifique. J'adore. Très, très belle. Il y a du boulot. Regardez. Attendez. Je vais ici. Je vais vous faire peur. Regardez. Oh, mais non, là, là. Voilà. Hop. Voyez. Ici. Et... c'est confetti, tout ça. Mais, voulez-vous, c'est trop beau. Attendez. Comment j'ai fait? Là, comme ça. Cela dit, sur le site de Dream Stitch, sur le site de Dream Stitch, excusez-moi, sur le site de Painting Fairy Cross Stitch, vous pouvez voir des toiles terminées. Ça peut vous donner une idée. Je ne sais pas si celle-ci, elle y est. Et, ben voilà, la grosse quantité de fil. Bon, après, vous avez les unboxings hein, des toiles hein, sur la chaîne. Donc voilà. Hop. Ouais, mais là, si tu caches le... Si je ne me mets pas d'image devant, ça va pas le faire. En fait. Alors, moi je pense que au lieu de mettre cette languette là comme ça, il devrait mettre les... Comment mettre les trucs en spirale en plastique là. Ça serait beaucoup mieux. Je reviens. Voilà, me revoilà. Oui, donc je disais, au lieu de proposer comme ça, avec du plastique, faire un genre comme ça. Voyez, ça, c'est un kit que ma fille m'a acheté. Ben, c'est le deuxième kit en fait qu'elle m'a offert à Noël il y a 2 ans. C'est cette illustration-là. Elle est magnifique. Ça serait bien qu'elle y soit chez Fairy. Je lance. Voilà, donc au lieu de faire comme ça, faire plutôt comme ça. Ça limite l'utilisation du plastique. Puisque du coup, on se retrouve juste avec la languette. Et c'est beaucoup plus pratique. On est sur un livret. C'est mieux. Donc voilà. Moi, je conseille plutôt cette méthode à Fairy plutôt que ça. Voilà, voilà, voilà. Allez. D'ailleurs, je pense que ce truc en plastique, je vais l'enlever. Ensuite, alors, il n'y a pas très longtemps, je vous ai montré celui-ci. Il est magnifique. Pareil, hein, vous le retrouvez sur la chaîne. De toute façon, il n'y a pas très longtemps que... Par contre, là, le sachet est trop petit. Vous voyez, ça bloque en fait
Donc on est obligé de... Ah ouais, non. Non, ça va pas. Ça va pas. Regardez. Je galère, hein. Je veux pas sortir. Voilà. Donc, celui-ci, elle est trop belle. En plus, elle est de saison, cette toile. Reflection in the water. Alors, ce qui est bien, c'est que... Ah, mais c'est bizarre, en fait. C'est pas la même chose. Hein. Parce que, regardez. Ah ouais, je viens juste de m'en rendre compte. Regardez, là, il y a juste marqué Cross Stitch. Alors que sur le site, c'est bien dans la section Painting Fairy Cross Stitch. Mais là, par contre, j'ai bien Painting Fairy Cross Stitch. Et de toute façon, là, en chinois, c'est pas du tout la même chose. Et là, vous voyez, on a le titre, alors que sur celui-ci, on ne l'a pas. Il y a deux boutiques. Il y a deux boutiques Painting Fairy machin. Des sous-traitants peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, celle-ci, c'est bien du Painting Fairy. Voilà. Elle est magnifique, cette toile. Donc, toujours avec les symboles hein, qui sont classés par symbole couleur. Là, il y a... Ah oui, il y a 35 couleurs simples. Et par contre, on va jusqu'à 157 couleurs. Donc, 35, ça fait 122 mélanges. 122 mélanges. Hop, je vous montre la première page. Voilà. La première page. Les carrés sont assez grands. Hein. Oh, elle me donne trop envie. Il y a 16 pages de patron. Celle-là, elle est magnifique. Bon, par contre, je vais encore galérer pour le rentrer. Ouais, donc là, non mais, clairement, c'est trop petit. Alors oui, il faut plier le patron, mais bon. Non, je galère. Hein. Plier un patron pour pouvoir le rentrer. Non. Regardez. Hop. Ça, non. Non, non. Il faut que ce soit plus pratique. Allez. Alors, la toile est énorme. Je vais vous montrer. Alors, ah oui, là, j'avais eu un kit. Ah oui, dans les kits Painting Fairy, d'ailleurs, sur les deux premiers, je crois que j'ai pas d'aiguille. Chez Painting Fairy, il n'y a pas d'aiguille. Donc, j'espère qu'ils en mettront quand même pour ceux qui achètent. Hein. Donc là, j'ai eu des aiguilles, l'enfil aiguille et la bague de protection. Oh, il fait chaud. Alors, les fils, regardez. Trop beau. Vous savez que j'aime le bleu. Donc, voilà. Du bleu, du violet. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Alors, je sais pas si je vais pas pouvoir vous la montrer entièrement. Donc, toujours en 14 CT pour moi. Celle-là, elle fait 339 points par 450. Ouais. Hop. Et vous voyez, et encore, vous la voyez pas en entier. C'est bien parce que je vois à travers la toile.
Donc voilà. Je vous la montre, je vous la montre. Hop, elle est ultra grande. Je sais pas si elle rentre sur mon cadre vert. Parce que le cadre vert, moi j'ai pris le petit. Il fait 70 cm, donc ça veut dire 70 cm, c'est vraiment d'un bout à l'autre de la barre, mais il faut que vous enleviez 5 cm de chaque côté avec le truc là pour tendre. Donc en fait, une 70 cm, ça fait une 60. Ouais, ben non, parce que là ça fait 62 rien que 62 rien que là. Je crois qu'elle doit bien faire 80 cm de long. Oh non, elle est à plus que ça. Elle est à 82 à peu près. Alors, il y a des parties blocs sur celle-ci et des parties confettis. Voilà. Mais c'est bien d'avoir un petit peu des confettis. Ça ne me dérange pas. Voilà. Donc ça, c'est la troisième. Que j'aime beaucoup. Que j'ai eu avec celle-ci. Les autres, c'est avec le Dream Stitch. Alors, celle-ci, je ne voulais pas montrer, je n'ai pas fait de déballage, tout simplement parce que, voilà, le colis est, je le dis texto, dégueulasse. Je vous assure, j'ai plein de... C'est très sale. Alors, attendez, je ne sais même pas si je vais vraiment garder le sachet. Le sachet est vraiment sale. Oh bah... Bref. Non, j'ai été vraiment déçue par... Alors, ça je jette. Il est vraiment très poussiéreux. J'ai peur d'en mettre d'ailleurs sur la toile. Ah mince, ça vient là. Hop, tac. D'ailleurs, j'en ai pas eu sur les autres. Alors, j'ai eu encore un petit toolkit avec des aiguilles, l'enfile-fil et la bague de protection. Alors, les aiguilles, je vais me rapprocher. Les aiguilles, mais elles ont l'air trop bien. Regardez. Attendez. Le truc, c'est que... Attendez. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Hop. Vous voyez? Attendez, je vais mettre... Et il est où le... Ah oui, je peux pas. Je peux pas vous mettre le flash. C'est des aiguilles avec un chat doré. Alors, mais j'ai l'impression que j'en ai des... Ah ouais, j'ai deux tailles différentes en fait. Regardez. Allez, fais-moi le focus. Ouais, bon, je suis derrière, vous ne verrez rien. Je suis pas si bien placée. Mais j'ai deux tailles d'aiguilles. À mon avis, je dois avoir du 24 et du 26. D'ailleurs, j'ai plus de 26 que de 24. J'ai 3 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'en ai 7 en 26. Alors, soit c'est une erreur, soit je ne sais pas. Je ne les ai pas encore testés, puisque je n'ai pas commencé le kit ferré. Ok. Alors, ensuite... voilà, l'embout est cassé. J'ai reçu ça, ça fait un petit moment déjà. Ouais, même le patron est, enfin, crac, enfin, ça fait,
j'ai de la poussière dessus. Oups. Ah ben d'accord, voilà. C'est cassé. C'est cassé. Ok. Ok. Alors, il s'agit de cette illustration que j'adore. Je suis tombée vraiment en amour avec, avec ce petit garçon qui fait un bisou à son chien. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, il y a 139 couleurs sur ce kit. J'en profite pour vous faire l'unboxing. Donc, il y a 36 couleurs simples et on va jusqu'à 139 couleurs. Donc, ça laisse 103 couleurs de mélange. Enfin, soit 103 mélanges. Ensuite, bah, le patron, toujours aussi bien imprimé. Voilà. Donc, ben, on va être sur un mélange confetti bloc. Donc ça, c'est bien. Ah, voilà. C'est quoi ça? Oh ouais, j'adore. Ça, c'est le début du bonnet. Et c'est justement ce que je veux broder. Voir un petit peu si... Là, on a des torsades. Vous voyez, l'ancienne tricoteuse. Vous voyez, on a des torsades ici. Avec des côtes qui doivent être... Ça doit être du 3-3, je pense. Voilà. Les torsades sont magnifiques. Les côtes aussi. La fourrure au niveau du blouson. Mais non, mais elle est trop belle, en fait, cette image. Elle est trop, trop belle. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, dommage que... Voilà. Donc ça va partir à la poubelle. Ça, ben, je vais le mettre quand même là-dedans pour le protéger. Et je vais aller me chercher une pochette. Alors, au niveau de la toile, on est sur une 330 par 330, toujours en 14 CT. Ah ouais, non, mais je disais qu'elle était petite, mais... Je pensais pas qu'elle était aussi grande. Voilà, la toile. Attendez, j'essaye de vous baisser. Voilà, je pense que vous devez l'avoir à peu près en entier. Je pense, hein, j'espère. Voilà. Et je vais vous montrer ceci. Attendez, parce que je veux voir quand même ce que je vous montre. Là. Voilà. Donc vous voyez, hein, on est... Hop. Là, je vous montre à l'envers. Hein. Là, c'est la deuxième partie du bonnet. Et là, on a quand même une zone qui est très bloc. Ne me dites pas qu'elle n'est pas belle, cette illustration. Elle est magnifique. Donc, on est sur un carré. J'avais dit quoi? Ben, 330, ça doit faire 62 cm. Ouais, mais là, je suis pas... Elle n'est pas trop tendue, mais ouais, on est sur une 60. 60 par 60. Elle est trop belle. Ok. Donc ça. Et les fils. Voilà ce qu'on va avoir comme fil. Donc toujours sur plaquette plastique. C'est très bien parce qu'une fois que vous avez fini votre encours, votre toile, et bien vous pouvez récupérer les plaquettes. Voilà. Avec le petit nœud qui tient tous les fils, c'est le petit plus, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est ce kit-là. Je vous avouerai que c'est mon coup de cœur, vraiment. Les autres sont très belles, mais ce petit garçon qui fait son bisou à son petit chien, c'est
Donc ça va partir à la poubelle avec ça qui est complètement cassé. D'où l'intérêt de faire plutôt ça. Voilà. Ça serait bien. Et le toolkit que je n'oublie pas. Alors, la dernière toile que j'ai à vous présenter, elle est dans une boîte. Et en fait, c'est justement une des illustrations que vous pouvez trouver sur ma boutique. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc, vous pouvez la trouver sur la boutique pour la faire en point compté. Mais vous pouvez aussi, justement, envoyer ce fichier PDF à Ferry Painting. Non, c'est Painting Ferry Cross Stitch pour vous la faire en estampé. Je vous mets l'image. Non, je crois que je l'ai. Donc, je ne vous mets pas l'image. Je vais vous la montrer. Et ça, bah, vous pouvez le faire pour d'autres fichiers. Ça, c'est cool. Hop. Il s'agit de celle-ci. Ma petite bohémienne qui fait de la méditation. Alors, c'est une petite bohémienne. Jeune fille. Mais c'est pas une sorcière, hein, parce qu'on m'a dit, oui, ta sorcière, elle est jolie. Non, c'est pas une sorcière. Je vous confirme que, donc, c'est par le site Dream Stitch que je l'ai fait faire. D'ailleurs, je remercie Ryan aussi pour tout ce qui me permet de vous proposer à vous sur son site et de vous faire découvrir aussi, notamment cette transformation d'un PDF en toile estampée grâce, je vous le dis encore, à Painting Ferry Cross Stitch. Et il n'y a que cette marque qui transforme votre PDF en kit estampé en suivant votre patron. Donc, ce qui est très bien, c'est que lorsque vous allez transformer votre PDF sur la toile estampée, vous allez recevoir le patron papier, comme moi j'ai, mais vous pourrez aussi le suivre sur votre PDF. Et si vous avez Pattern Keeper, eh ben, la progression que vous faites sur votre toile, vous pourrez la marquer sur votre Pattern Keeper. Donc, ça, c'est vraiment topissime. J'ai d'autres illustrations que j'ai envie de faire comme ça, en kit estampé par la marque Ferry. C'est vraiment une excellente idée qu'ils ont eu de faire ça, de le proposer. J'ai des HAED qui traînent et je me dis ben, peut-être que si tu les faisais faire en estampé, ça serait beaucoup plus simple pour toi et tu t'y mettrais beaucoup plus rapidement. Il faut juste que, alors je sais pas comment c'est sur le site Ferry, je ne m'y suis pas penchée dessus, mais par contre sur le site Dream Stitch, et il n'y a que ces deux sites qui vous proposent de transformer vos PDF grâce à la marque Ferry. Sur Dream Stitch, il va falloir que Ryan voit avec la marque pour que le prix soit plus transparent. Je m'explique. J'ai discuté avec une abonnée qui a envie justement de transformer un HAED en kit estampé. Le problème, c'est que, il faut qu'elle donne la surface en fait à imprimer. Bon, qu'elle choisisse le coton de sa toile, qu'elle inclue les fils, etc. Mais on lui a indiqué que le prix pouvait varier en fonction de Ferry, en fonction du travail, en fonction du nombre de fils, on ne sait pas trop. Là, il faudrait qu'il y ait un peu plus de transparence parce que on ne peut pas demander à un client de payer un certain prix et de lui demander un rajout parce que finalement, ça revient un petit peu plus cher. Il vaut peut-être mieux lui faire payer un petit peu plus et le rembourser si finalement la marque n'a pas eu besoin de tout pour faire son kit. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, hein. Mais le problème se pose réellement que de dire ben voilà, vous payez tant et puis au final recontacter le client en disant ben la marque Ferry s'est rendu compte qu'en fait ça ne suffit pas, il faut que vous rajoutiez je sais pas 5, 10 euros, voilà. Donc c'est quand moi on m'a proposé de tester, c'est parce que ben, Ryan sait que je crée mes propres patrons, hein, donc la boutique m'a demandé de tester et c'est une
excellente idée, je n'y reviendrai pas là-dessus, c'est vraiment très très bien, il n'y a que Fairy qui vous le propose, je le répète. Maintenant, il y a des ajustements à faire par rapport au prix. Alors, donc, ma jeune fille qui médite, alors, on reçoit une feuille qui est cartonnée, mais vraiment cartonnée, de très bonne qualité. Voilà, c'est celle-ci, elle est trop belle. J'ai bien mes 120 couleurs, j'ai contrôlé, tout est ok. J'ai contrôlé aussi que mon patron corresponde bien à celui que je leur avais envoyé. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'est tip top. Donc je range mon patron. Hop. J'ai reçu des aiguilles. C'est du 26. Donc ça, c'est parfait pour le 14 CT. Alors, je l'ai pris en 14 CT. J'ai tous mes fils qui sont ici. Voilà. Donc, si vous achetez un patron sur ma boutique, je vous autorise bien sûr aussi à le faire en estampé. J'ai confiance en la marque Fairy et je sais très bien qu'ils n'iront pas voler le fichier que moi j'ai fait en fait. Et par contre, elle est très 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 grande. Pareil, hein, je vous mettrai le lien pour aller la voir, mais voilà quoi. Voilà ce que ça donne. Et là, alors, attendez, je vais vous approcher pour que vous puissiez... Je pense que vous avez vu hein, le visage, mais le visage rend super bien. Attendez, hop, il est là. Ah oui, mais attends, Laure, tu fais un petit peu n'importe quoi. Là, vous voyez? Regardez ça. C'est super, hein? Le chapeau, c'est pareil. Hein. Alors, le chapeau, il est là. Hop. Commence là, ici. Voilà. Là, on a le début de ses cheveux. Non, franchement, tip top. Impression très très bien. Et alors, en 14 CT, je vous le dis, elle fait... 465 points. Alors, c'est une 465 points par 465 points. Donc, c'est ce que j'avais demandé. C'est ce que j'ai créé. En 14 CT, je ne sais plus combien elle fait. Je crois qu'on était parti sur une 90 par 90 hein, avec les marges. Oh non, on est plus que ça. Je crois 85, je crois. On doit être sur une 85 cm. Donc 85 par 85. Mais elle est trop trop belle. De toute façon, il y a la vidéo sur la chaîne. Voilà. Et ben c'est à partir en fait de cette customisation que Painting Fairy Cross Stitch après m'a contacté et voilà. Donc ça, c'était la dernière toile que j'ai reçue de la marque, alors pas directement de la marque, puisque moi je passais par l'intermédiaire Dream Stitch essentiellement. Mais n'hésitez pas à me dire quelle toile vous avez envie que je brode, que je commence. Honnêtement... moi, la méditation me plaît, elles me plaisent toutes, hein, parce que sinon je les aurais pas choisies pour vous les présenter sur la chaîne. Mais c'est vrai que j'ai un coup de cœur, mais c'est le coup de cœur de la maman en fait, de ce petit garçon avec son petit chien et la méditation. Voilà. Le pan est très beau, mais je pense que ce serait plus une toile que je broderai en hiver. Ou alors la jeune fille sous l'eau, parce que ben, c'est de saison.
Et l'autre, c'est pareil, c'est une toile hivernale plutôt. Après, elle est plus petite, donc c'est vrai que ça serait peut-être plus pratique. Peut-être terminer plus rapidement aussi, ça c'est sûr, que les autres. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur la toile que vous avez envie que je débute de la marque Ferry. Je vous mets les liens des sites, des vidéos unboxing, notamment de la méditation. Après, je sais pas si les autres, j'avais fait des vidéos vraiment dédiées. Donc, de toute façon, je vous mets tout ça dans la barre de description. Et puis, le lien de ma boutique Etsy. Voilà, je pense avoir été complète. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai dit dans une vidéo que j'arrêtais l'estamper parce que je n'arrivais plus à en faire. Et là, avec l'été qui s'installe et les grosses chaleurs, j'ai repris l'estamper parce que le point compté est un petit peu compliqué, surtout quand j'ai mes migraines qui se placent. Hein, c'est difficile. Là, ça fait deux jours que ça va à peu près. Donc, j'ai repris le point compté. Mais voilà, l'estamper, c'est par là que j'ai commencé. Je ne cracherai pas dessus, même si, voilà, il y a vol d'illustration et patati et patata. Moi, je pars du principe que vous faites ce que vous voulez, vous faites avec le budget que vous avez. Personne ne viendra remplir votre frigo, payez vos factures. Et puis, bon, moi, de toute façon, vous le savez, ça fait quand même longtemps que je l'ai déjà dit, je ferai comme bon me semble. J'ai envie de faire de l'estampé, je ferai de l'estampé. Je n'en ai plus envie, je ferai du point compté. Après, pour une collaboration plus suivie avec Painting Ferry Cross Stitch, on verra. J'attends de voir déjà ce que va donner la première collaboration avec les produits à petit prix que j'ai choisi pour vous les présenter. Et puis, advienne que pourra. Voilà, j'ai été longue, plus d'1 heure de vidéo. Je ne pensais pas que ça serait aussi long. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo de réalisation. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!